D'accord, nous ne faisons pas cela parce que c'est sur mon dos et mes dorsaux ne le ressentent pas autant. En gros, actuellement, je fais principalement une rangée verticale. Et si notre objectif est de construire, nous devons être droits, maintenir nos épaules sans retrait, vu notre largeur. Les tractions, wow, c'est notre régression à une traction. Mais ça se voit pas. Traction, combien de personnes ici peuvent faire une traction? OK, qui peut faire 10 tractions? D'accord, montrez-moi une traction. Quelqu'un fait une traction pour moi? D'accord, nous allons faire une traction. Détends-toi là bien. Alors, tu vois tout ça ici? Cool, donc il y a des terrestres, major, minor ici. C'est ça la grande attraction ici, relaxe-toi. D'accord, donc la chose cool ici, c'est que si j'entraînais Will et qu'il voulait être un culturiste, nous avons beaucoup d'espace ici que nous devons développer. Donc si tu vois, tu sais... Peux-tu enlever ton t-shirt s'il te plaît? Merci. Fais-le tourner sur ta tête pendant un petit moment. Regarde, quand les gars partent, c'est là que ça se produit. Donc, en examinant le développement, en considérant ce que nous tentons de construire, en sacrifiant l'hypertrophie, nous visons à changer notre physique. Nous avons ici un bon développement et une activation incroyable du trapèze moyen au supérieur, presque inexistant, n'est-ce pas? Ce n'est pas inexistant, mais clairement pas sa cible. En termes de ce que nous souhaitons construire, si nous examinons cette partie de la construction en tant qu'entraîneur, vous diriez, si vous voulez faire de la musculation ou développer votre dos, les rangées aideront cette partie du corps et vos dorsaux. Mais surtout, pour construire cela, je dois ramer. Alors faites un mouvement d'aviron. Donc, ce qui l'actionne, et vous pouvez voir combien cette partie est petite. Je peux voir de l'os, mais je sens plus d'os ici, car visiblement, tu ne fais pas beaucoup d'aviron, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Ouais, n'est-ce pas? Et il est aussi à vélo, donc beaucoup de son truc est ça. Il est donc très fort ici. Lorsque nous faisons des tractions verticales, il suffit simplement de lever les mains ou de toucher la barre. Les tractions verticales semblent simplement être de petits visages souriants. Donc les mains en arrière, ben voilà, bien. Donc ici, c'est ce qui tire cette chose vers le bas. Vos dorsaux se fixent directement à votre bras. Ici et ensuite à quelques côtes, peu importe, et ensuite à votre hanche. Donc en gros, comme c'est essentiellement comme 90% de votre dos entier est comme des dorsaux. Juste cette partie de votre terre major minor, cela tire ce bras vers le bas comme ça, ou ça fait ça. Donc si je veux élargir ceci, je dois faire des choses où il se tire de cette position. Si je veux agrandir cette chose, j'ai besoin qu'il fasse des rangées, ou fasse une charnière, ou se penche en rangée. Nous cherchons à l'élargir à partir de là. C'est notre construction, non? Alors, faites une traction. Donc, je salue la poitrine à partir d'ici, à la barre, sans tenter de lever mon menton, car en passant le menton par-dessus, nous tentons de faire basculer l'ensemble vers l'avant. Donc, je le ferai. Mon signal est d'amener leur poitrine à la barre. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'aller aussi haut, mais c'est vraiment bien de toute façon. Détendez-vous. La régression à cela est ceci, parce que c'est exactement le même mouvement. La seule chose est que vous obtenez de l'aide. Vous recevez de l'aide d'ici pour vous abaisser. C'est exactement le même mouvement, comme le fait de faire cela là-bas. Donc, si vous ne pouvez pas atteindre votre objectif, revenez ici. Renforcez-vous, puis avancez. Comme pour l'autre régression, ce serait comme utiliser des bandes de résistance ou une traction assistée. Mais pour vraiment se concentrer sur le mouvement de nos là, mettons-nous dans cette position. Nous allons nous améliorer en nous concentrant sur un ensemble difficile. Ici, il sera plus simple car nous pourrons ajouter du poids. Peu importe ce que vous avez fait auparavant, considérez cela comme un échauffement. Nous ferons 10 à 15 répétitions en restant entre 30 à 45 secondes par série et je veux que vous choisissiez un poids qui soutiendra votre progression vers votre série difficile. Donc, votre premier ensemble ne sera pas un ensemble difficile. Je veux que votre premier ensemble soit coachable. Donc, je vais tous vous entraîner. D'accord, entrez. Je souhaite maintenant avoir un dos plat et droit. Je ne veux pas que vous vous penchiez en arrière. Voilà. Et nous allons commencer et aller. Contrôlez la répétition en descendant. Contrôlez en descendant, contrôlez en montant. Je veux que tu le contrôles en haut. Descends vite. Enroule ta main autour de toute la barre. Voilà. Serre-le fort. Tire.
Bien, je veux que tu penses à tirer ces coudes sur le côté de ton corps. Bien, droit en arrière. Bien, contrôler en descendant. Bien. Que signifie la position de la main en faisant des tractions? Nous n'avons pas nécessairement besoin de cette partie de notre bras pour faire ce mouvement. Vraiment, nous n'en avons pas besoin. Nous avons simplement besoin d'une charge pour effectuer cette flexion de l'épaule. Quand nous supinons ou pronons ou quoi que ce soit, cela va juste nous donner, en certains termes, une partie de cela. Cela va nous donner comme quel genre d'aide pour le biceps vais-je obtenir en étant soit proné, neutre, supiné. Associez-le un peu au curl de biceps. Comment faire facilement des curls de biceps? Peut-être en marteau ou supination. En sollicitant davantage le biceps, mais en faisant en marteau, le brachial, le brachii et le brachioradial sont sollicités. Donc, je suis très sollicité. Quand je tire, c'est probablement ma manière la plus puissante, non? C'est pareil avec les haltères. Je tire probablement plus de cette façon, non? Si je supine, si je fais de la supination et que je tire, celui-ci va évoluer un peu plus en arrière parce que pour moi, de faire ça, la supination est dans cette position. Et ici, cela implique rotation externe. Et mon petit rond aide à la rotation externe. Donc, mon petit rond représente cette partie du dos que je démontre dans un testament. Donc, si je suis dans cette position ici, j'expose beaucoup plus ce muscle du petit rond ici. Il est plus sollicité et subit plus de pression, et c'est ce que nous attendons. Si nous faisons comme en pronation, vous utilisez le minimum de biceps possible. Vous y pensez, n'est-ce pas? Pensez à faire comme un curl inversé. C'est difficile. Vous ne pouvez pas faire comme, vous savez, le curl inversé est beaucoup plus difficile que ceci et de cette façon, n'est-ce pas? Mais peu importe quoi, ça tire toujours comme ça, n'est-ce pas? Je ne savais pas quel soutien pour les biceps j'obtiendrais. Maintenant, quand nous faisons cela pour le rendre plus facile, pas plus facile, mais c'est plus optimal, quand je tire avec ça, je ne veux pas juste être en train de tirer ici, parce que la plupart du temps, nous obtenons juste cette partie de notre main qui tire. Je veux presque sentir cette partie. J'essaye de plier ces deux choses en deux, comme ça, mais je n'essaie pas de faire en sorte que mes coudes soient ainsi. Je n'essaie pas de faire ça. J'essaie de contracter mes dorsaux en tirant pour que ça descende droit. D'accord? Juste un petit peu comme ça. C'est exactement la même chose que si j'appuyais. D'accord, c'est la même chose. Et la même chose que la presse à épaules. Donc, nous avons fait de la presse à épaules. Voici votre tirage vers le bas. Voici votre presse à épaules. Tirage vers le bas, presse à épaules. Ou le deuxième exercice, quand vous faites ceci, ce n'est pas là juste pour vous maintenir en place. C'est pour vous aider davantage. Donc, si vous voulez plus d'aide, enfoncez vos orteils dans le sol en tirant. Cela rendra cela plus serré et augmentera votre levier. Faisons-le encore une fois. Prenez un bon poids et allez-y. Bien, je ne veux pas que tu te penches en arrière. Éloigne-toi un peu de ce banc. Asseyez-vous un peu plus sur le banc. Contrôle cette répétition. Noyau serré, tiré. 2. Et un bien. Quand je fais une traction, si vous regardez bien, je suis encore une fois, ne devenez pas fous maintenant, les gars. Quand je suis dans cette position, j'engage mon noyau. Donc, je peux rester comme ça, n'est-ce pas? Tirez-moi vers le haut. Merci, frère. Donc, je ne veux pas que mon noyau soit engagé. Cela m'empêche de faire ça, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire ça. Voyez ce qui se passe avec mon estomac. Je fais ça, ça se relâche, n'est-ce pas? Je suis en hyper-extension de mon dos. Mon noyau va fléchir mon dos pour le garder droit. Donc, quand je bouge, cela ressemble plus à ce que je fais plus de cela. Pas ça, n'est-ce pas? Il y a une grande différence entre faire ça et ça. Je suis exactement en train de faire des mouvements de charnière pour garder les choses cohérentes. Donc, quand je suis ici, tout comme une presse au-dessus de la tête, je suis d'ici, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas ça car c'est sur mon dos et mes dorsaux ne ressentent pas autant. Maintenant, je fais principalement un rang vertical. Si notre but est de construire notre largeur, alors nous devons être aussi droits que possible. Je garde nos épaules sans rétraction. Ici, je ne me rétracte pas. C'est la rétraction. Juste ici, je ne le suis pas. Donc, faire un ensemble, tous ceux qui n'ont pas encore terminé leur ensemble, finissez.
Chargez ça. Je veux le sentir ici. Je ne veux absolument pas sentir ça bouger. Bien, surveille ces pièges. Garde les pièges baissés. Tire vers le haut. Voilà. Merci d'avoir regardé.